régional du 11 décembre 2020 dans le sud-ouest, l'heure est au dernier réglage à Gawa. Le comité d'organisation a rencontré les populations pour en parler. Les conclusions en début d'édition. Des opportunités d'emploi existantes présentées à Dédougou par le projet Job Booster. Ce salon régional des métiers et d'emploi se veut également une vitrine en matière de formation professionnelle. Les détails dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Célébration nationale du 11 décembre 2020 à Banfoura, mais également au niveau régional à Gawa pour le compte du Sud-Ouest. À travers une conférence publique ce matin, le comité d'organisation a présenté les différentes activités et invité les populations à promouvoir davantage la cohésion sociale et le vivre ensemble. Oumarou Sayon, Lambert Soma. Une conférence publique pour parler de cohésion sociale, l'initiative du comité régional d'organisation des festivités du 11 décembre dans la région du Sud-Ouest. Qu'est-ce que nous faisons 60 ans après avoir hérité de nos vaillants dévanciers? Les valeurs d'intégrité, les valeurs de tolérance, les valeurs de pardon. Que faisons-nous? Il nous faut véritablement de la cohésion sociale. Cohésion sociale et patriotisme à l'épreuve du terrorisme, stratégie de consolidation du tissu social, c'est le sous-thème abordé à cette conférence publique. Faire la situation même de la cohésion sociale, depuis une situation d'antan, et puis ce que nous vivons actuellement, quelles sont les causes et les conséquences que ce contexte d'insécurité a. En plus, au troisième point, nous aborderons un peu comment est-ce qu'on peut aller au-delà de cette insécurité-là pour rallier tout le monde autour de la cause nationale. Pour le conférencier, plusieurs signes montrent que la cohésion sociale est mise à rude épreuve. Tout ce que nous avons connu comme bon vivre ensemble, ce n'est plus le cas. Si on prend quelques exemples seulement où des parents à plaisanterie sont devenus des ennemis actuellement, c'est quelque chose qui était inconcevable en son temps. On voit que les autres et les étrangers ne s'entendent plus. Pourtant, cette solidarité était démise. Donc si aujourd'hui il y a ce problème, je pense qu'il faut revoir notre vivre ensemble. C'est pourquoi il est urgent de revenir à des valeurs comme la tolérance, la solidarité et l'acceptation des diversités. Toujours dans le Grand Ouest, précisément à Bobo-Dioulasso, le projet de reprofilage des rues dégradées suit son cours. Mardi dernier, une délégation du conseil municipal a fait le constat de quelques chantiers. Une visite de terrain pour encourager les équipes techniques dans leurs travaux. Le point de la visite avec Manika Yen et Ismaël Saturné Paris. Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso sur les voies en phase de reprofilage. Un projet qui vise à redonner aux différentes rues dégradées de la ville un nouveau visage. Sur l'avenue Traoré d'Idrissa au secteur 21, tout comme ici au secteur 29, il reçoit des explications sur la conduite des travaux. Des travaux qui permettront à terme une fluidité du trafic routier dans les différents quartiers. Les travaux ont été lancés au niveau de l'arrondissement numéro 7 pour améliorer la circulation au niveau des différents secteurs. Il est de notre devoir de faire en sorte que la circulation soit fluide. Ça nous plaît. Puisque la voie est bonne maintenant, on peut circuler, on peut bien circuler. Les visiteurs du jour disent être satisfaits des informations reçues sur le terrain et aussi de l'état d'avancement des travaux. Des travaux qui vont soulager des populations. Je tire mon chapeau, je pense que ça a bien commencé. Maintenant, en ce qui est de la voirie, nous avons fait le constat amer que ce qui est reprofilé, malheureusement, pour des raisons diverses, je ne dirais pas à tort ou à raison, que les populations puissent sortir drainer ce qu'ils appellent des ralentisseurs de façon anarchique. Mais les riverains approchés nous font comprendre que c'est souvent pour des questions de poussière et surtout pour des questions de vitesse. Du secteur 29, le cortège a fait une escale au petit marché de Belleville. Là, non pas pour visiter des travaux, mais pour constater l'occupation anarchique de la voie de l'INSA. Une occasion pour le maire d'interpeller sur le curage des caniveaux et le respect de la distance de bitume afin d'éviter des accidents et des inondations.
Restons dans la ville de Sia où la Sofitex a offert du matériel sanitaire aux producteurs de coton dans la lutte contre le Covid-19. Un don composé de cache-nez, de savon et de vivres, le tout estimé à 66 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de ce don avec Kassoumi Logo et Ismaël Saturnin Paris. La Sofitex, aux côtés des cotonculteurs. Elle fait parler son cœur dans un contexte sanitaire difficile qui n'épargne aucun domaine d'activité. Pour minimiser les risques du coronavirus et permettre aux producteurs de coton de mieux vaquer à leurs activités, la Sofitex, grâce à l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers, offre à la fêtière nationale des producteurs de coton du Burkina du matériel de protection contre la maladie. C'est 25 partenaires qui ont pu en tout cas laisser parler leur cœur, et ce qui nous a permis de réunir, de mobiliser la somme de 66 030 000 francs CFA. Nous avons utilisé les dons en espèces pour acheter des articles donc, de lutte contre la Covid-19. Cette initiative de la Sofitex est saluée ici à sa juste valeur par les bénéficiaires qui, selon eux, va faciliter leurs activités sur le terrain compte tenu du contexte sanitaire qui prévaut. Aujourd'hui, en tant que premier responsable de l'INPCB, je suis très content du geste de la Sofitex. Un geste qui va permettre de freiner la propagation du coronavirus chez nous les cotonculteurs. Pour le premier responsable de la Sofitex, le coronavirus a ébranlé fortement la filière coton. Entre autres, la suspension des contrats de vente du coton, la chute du coût de coton. Mais il salue l'effort des cotonculteurs d'avoir réussi à emblaver à cette campagne 2020-2021 470 000 hectares avec une production attendue d'environ 400 000 tonnes de coton graines. Pendant ce temps, la deuxième édition des journées scientifiques de l'université de Waiguya bat son plein avec des journées portes ouvertes. Hommage a été rendu à l'enseignant Auguste Youni. Débuté mardi dernier, les participants réfléchissent pour une gestion optimale des ressources en eau sous le parrainage de l'ONEA. Abbas Traoré, Abdul Rasmane Zongo. Experts, scientifiques, techniciens, enseignants, étudiants, chercheurs, bref, la communauté universitaire de Waiguya est en pleine célébration du deuxième rendez-vous des journées scientifiques autour d'une question vitale, l'eau. La thématique de cette édition est « Quel apport de la recherche scientifique face à la problématique de la gestion des ressources naturelles au Burkina Faso ?» Nous avons des enseignants-chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là au niveau des laboratoires qui sont situés à Ouara, et donc ils s'intéressent à cette thématique-là. Et notre rôle aussi, c'est de faire en sorte que la population du Nord, les étudiants, les enseignants s'imprègnent de la réalité des ressources en eau. Le ministre de tutelle a été représenté. En même temps qu'on forme des jeunes, des étudiants pour des métiers, il faut les apprendre surtout et aussi à faire de la recherche scientifique. Parce que la recherche scientifique, c'est ce qu'il nous faut pour doter notre pays d'innovation. L'ouverture des activités ce mardi matin a été ponctuée par des allocutions et la dédicace ou l'inauguration d'une salle en hommage à l'enseignant Philippe Auguste Youni. En lui dédiant une salle en son nom, c'est une façon pour l'université de dire Philippe, nous te remercions pour ce que tu as fait pour cette université. Ces journées scientifiques universitaires de Waiguya se tiennent le 8 et 9 décembre 2020 et sont cadencées par un ensemble de panels de communication scientifique, des épreuves sportives et des journées portes ouvertes, toutes choses qui contribuent à faire connaître davantage le plus grand temple du savoir dans la région du Nord. Après Bobo Dioulasso, le projet Job Booster a déposé ses valises à Dédougou. Ce salon régional des métiers et d'emploi décent pour l'étape de la région de la Boucle du Monde a permis aux jeunes de découvrir des opportunités d'emploi existantes. Présentation du salon avec Yves Ramba et Aïcha Dianda.
Les élèves des centres de formation professionnelle, les associations professionnelles partenaires du projet Girl Booster exposent ici à la place des martyrs de Dédougou leur savoir-faire. Ce salon régional des métiers et d'emploi décents, initié par Girl Booster, vise à informer les jeunes chômeurs, les élèves et les parents d'élèves des opportunités entrepreneuriales et des formations existantes dans la région de la boucle du Mouhoun. Nous sommes heureux de constater que le site de ce salon est envahi positivement par des jeunes qui sont en train de découvrir et des vocations vont naître à partir de cela. Dans un second point, nous nous sommes dit que ce salon n'est pas suffisant. Il faut que nous mettons en place déjà la base de la réflexion pour qu'au niveau régional, il y ait une prise de conscience qui permettront aux régions et aux collectivités territoriales de commencer à organiser à l'échelle de la région la prévision des emplois et des compétences. Girl Booster est une entreprise sociale d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Il intervient dans les régions des Hauts-Bassins, du Nord et de la boucle du Mouhoun. Comme vous savez, dans notre région, on dit que le Burkina Faso, mais l'indicateur de pauvreté est très élevé, surtout dans la frange jeune. Le résultat qu'on a vu depuis l'intervention de Girl Booster, ça nous a satisfait à plusieurs titres. De nos collectivités, nous sommes satisfaits de notre engagement. L'initiative Girl Booster a une durée de 4 ans. À terme, il entend favoriser l'accès à l'emploi à au moins 15 000 jeunes qualifiés. Un mot de solidarité pour refermer cette édition. L'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES tend la main aux femmes déplacées et vivant avec un handicap de la province du San Matenga. Dans ce sens, elle a lancé à Kaya son projet de renforcement de l'autonomisation pour l'inclusion socio-économique des femmes. Reportage Pascal Tapsoba et Yacouba Kwala. Les femmes déplacées et celles vivant avec un handicap des communes de Kaya, Bousma et Kwarsimoro vont bénéficier de l'appui de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES. À travers ce projet, l'organisation compte les former et leur octroyer des crédits. C'est un projet qui voudrait vraiment rehausser le niveau de vie sociale et économique des femmes des communes de Kaya, Bousma et Kwarsimoro. Nous envisageons d'abord faire une étude. On saura à peu près la tendance des femmes du point de vue formation, du point de vue AGR. Et c'est en ce moment que nous allons les orienter d'une manière ou d'une autre à travers les formations qu'elles souhaitent avoir. Et à la fin, chacun recevra en tout cas des kits ou des fonds pour mener à bien son AGR. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à l'OCADES. Pour elles, le projet va sans doute améliorer leurs conditions de vie. Vraiment, nous sommes contentes. Avec cet appui, nous allons améliorer nos activités et aussi payer la scolarité de nos enfants. Que Dieu bénisse. Le projet de renforcement de l'autonomisation à Kaya pour l'inclusion socio-économique prend fin en 2023. Il va coûter environ 560 millions de francs CFA à OCADES et à ses partenaires. Mesdames, Messieurs, on s'arrête ici pour cette édition. Rendez-vous à 23h pour le dernier journal. Mais avant, Nathalie Kaori vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.